know you're a superstar. A supernova shining, you can see from super far. Paris est magique, Lyon a été magnifique et si ça continue comme ça, on aura bientôt un Nîmes-Strasbourg en finale de Ligue des Champions. Alors en attendant, on se retrouvera tous les vendredis et tous les lundis pour suivre ensemble le feuilleton du championnat avec ses joies, ses peines et ses tweets de Jean-Michel Aulas. La première journée de Ligue 1 débute donc ce soir par Bordeaux-Nantes, un classique du championnat en mode pull sur les épaules et chaussures bateau. Même si en ce moment chez les Girondins, c'est pas vraiment la fête. Depuis le rachat du club par les Américains, Bordeaux est fâché avec le football et fâché avec ses supporters. Même Pascal Obispo a déserté les tribunes, c'est dire. Alors, c'est quoi ce bordel à Bordeaux? On a posé la question à la team. Pour moi, les Girondins, c'est le beau gosse ou la belle gosse que tu avais au collège ou au lycée. Et tu le retrouves après, 20 piges après sur Facebook et t'es là, oh merde, oh, il a morflé quoi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où en gros la direction est invisible et à mon avis pas vraiment préoccupée par le secteur sportif. Le PDG se fait éclater, longue épée. Le maire de la ville décide d'aller voir les investisseurs en disant « je n'aime pas le PDG ». Quand les investisseurs sont arrivés, ils ont énoncé assez clairement le fait que ce qu'ils cherchaient, c'était une rentabilité à 5-10 ans. Voilà, c'est un projet de court terme, c'est de la spéculation. Les supporters n'aiment pas le PDG. Le nouveau logo sort, personne n'aime le nouveau logo. C'est pas pour vanner les supporters bordelais, mais on sent qu'il y en a énormément et c'est peut-être la majorité qui sont quasiment dépités en fait et qui sont passés à autre chose, ils se mettent peut-être au polo ou je sais pas, mais du coup le club de foot de Bordeaux c'est totalement à l'abandon. Il faut vraiment que le Bordeaux se ressente sur l'essentiel. Il faut qu'il tout simplement repense sportif, repense football et vraiment se dise voilà, quels sont nos points faibles et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Jean-Louis Gasset, qu'on l'appelle en pompier de service, je veux bien comprendre, parce que justement, en qualité de rupture avec un coach autoritaire ou quoi que ce soit, ça peut faire son effet auprès d'un groupe. Mais dérouler le tapis rouge, comme est en train de le faire Bordeaux actuellement pour Jean-Louis Gasset, je comprends pas la stratégie. Avec des anciens noms, tu t'achètes un peu, surtout quand tu es étranger, tu t'achètes une conscience. Je suis même pas sûr que les supporters de Bordeaux soient dupes par rapport à ça. Bordeaux peut descendre l'année prochaine en Ligue 2 parce que voilà, si rien n'est fait et que après on commence sur une nouvelle saison sur des bases vraiment très instables, ça peut s'effondrer à tout moment. Bordeaux peut se faire peur. Après, je vois quand même d'autres candidats prioritaires à la descente. Je pense qu'ils descendront pas parce qu'il y en a d'autres qui descendront. C'est un peu, t'es pas dernier parce qu'il y aura toujours plus mauvais que toi. Quand tu as Benoît Costil, Laurent Koscielny, Nicolas Depréville, tu peux essayer de ne pas boire la tasse, mais il faudra très vite faire quelque chose pour que Bordeaux redevienne ce qu'il a été. C'est un club qui est en grand danger, comme pouvait l'être Auxerre il y a quelques années, comme pouvait l'être Nantes. Et si on regarde bien, c'est des clubs qui ont fait un petit passage, voire un long passage en Ligue 2, donc attention. Le transfert de l'année en Ligue 1 n'est pas brésilien ou argentin et il n'a jamais fait trembler les filets en Espagne ou en Angleterre. Non, Jonathan David n'a rien de tout ça. Et il n'a rien à voir non plus avec des chanteurs de variété des années 80. Mais le nouvel attaquant canadien de Lille a bien d'autres atouts, la preuve. Jonathan David, c'est d'abord un transfert record. 27 millions d'euros, une première dans l'histoire du LOSC. Mais c'est surtout une belle promesse. À 20 ans seulement, il a terminé meilleur buteur du championnat belge avec la Gantoise la saison passée, avec 18 réalisations. Un bilan complété par 8 passes décisives et 5 buts en Europa League. Reste à savoir si Jonathan David ne sera qu'un tube de l'été ou s'il sera capable de faire mieux que les 13 buts en Ligue 1 de Victor Osimhen partis à Naples. Claquer un but en demi-finale de Ligue des Champions, c'est bien. Mais un filtre choupo-moting sur Insta, c'est quand même beaucoup mieux. Toute l'actu du foot sur les réseaux sociaux, c'est dans le Social FC. Allons-y. Pétanque, saucisses grillées et rap breton, on y va pour le Social FC. Welcome back. À Lisbonne, les Parisiens fêtent leur qualification en finale de la Ligue des Champions. Et comme sur le terrain, c'est Neymar qui donne le ton. Mardi soir, toute la France est sortie dans les rues pour fêter ça. À Paris, bien sûr. À Porto Vecchio. Et même à Marseille. Non, je déconne. C'est la cauchemarada, les amis, la vie de ma mère. À défaut de jouer, les Marseillais cuisinent. Concours de barbecue entre Morgan Sanson, Morgan Lignac, on ne peut rien dire. Regarde ce qu'il nous fait. Et Bounassar.
Après des semaines sans match, il a fallu bien se préparer. Séance intense de pétanque à Metz. Et je pense qu'il va falloir mesurer. Je pense qu'elle prend. Spécifique jeu de tête à Brest. À Rennes, Kamavinga, l'enfant prodige, est prêt pour les rap contenders. 09, 0 bluff, c'est ma puff. Et Yacine Adli, le Bordelais, s'entraîne pour l'accompagner. La Ligue 1 a vraiment le rythme dans la peau. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Si vous n'êtes pas supporter de Lorient, vous ne le connaissez certainement pas. Mais si vous êtes supporter de Lorient, vous ne le connaissez certainement pas. Pourtant, Adrian Garbic pourrait être le joueur frisson des Merlus cette saison. 17 buts avec Clermont Foot l'an passé en Ligue 2 et une sérieuse tendance à planter des coups francs. Bref, l'attaquant autrichien d'origine croate a le profil idéal pour enflammer le moustoir. Always speak in the camera, not look you. Okay. Hello, this is Adrian Garbic and this is my story. I'm born in Vienna. I started football when I was 5 years old. In my family, really nobody played football, so my mother just put me in a club just for fun. And after a few trainings, I started to love the game and I continued the love for the football. I started in a very little club in Vienna. It's called Wiener Viktoria. Then I moved to Rapid Vienna, to VfB Stuttgart in Germany, in SCR Altach. And after this, I played 1 year, the last year in Clermont. In the end, I can say it was the best season I had in my professional career. Last year, my grandmother died on the 3rd December. And on this day we played away against Grenoble. There was a free kick. I put the ball on the ground and looked to the sky and say, "This is for you, my grandmother," and then I score an unbelievable free kick. If I think about this, I just have goosebumps, so this is my best moment which I enjoyed the most in my career. After this season, there were a lot of offers, and Marseille was also one of the club who were interested in me. But in the end, I'm here in Lorient. I think France fit me because there is a mix between physical football and technical football. I like the game on the ground. I like to play with the ball, to find solutions on the ground. Honestly, I don't have a target for my goals. I think if I make me a target of 15 or 20 goals and after, let's say 10, 12 games, maybe I don't score, I can make me a self-pressure, you know. Now I'm here and I hope I can help the club to achieve the target. Tous les vendredis, on parle ballon avec Alpha Ibrahim dans Triangle, Rond, Croix, Carré. Cette semaine, il se chauffe avant l'entrée en liste de Monaco dimanche face à Reims avec une certitude, à Louis II au moins, on ne dépassera jamais la jauge des 5000 personnes. Monaco-Reims, c'est parti mon gars. Je sais pas, je la sens pas cette affiche. Ah, c'est un peu comme si c'était la banque contre la tirelire. Le petit cochon là, tu mets les pièces jaunes. Le cochon là. Rencontre entre deux habitués de Ligue des Champions, mon pote. Ouais, c'est une vanne là. Mais Reims, ils portent bien leur place, gros. Ils sont rincés, mec. Ouah, le jeu de mots flingué comme ton équipe. Kurzawa. Mais t'es con ou quoi, gros? Eh, gros, j'étais naze à la récré. Monaco, tu peux rien dire sur eux parce qu'ils ont quoi? Ils ont des titres. Et il y a Ben Yedder, pour moi, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Reims, ils ont fait 2 finales de Ligue des Champions et cette année en Europa League, ils vont faire du sale, mec. Eh, gros, quel sale. Qu'est-ce que tu me racontes? Le dernier titre de Reims, les arbitres, ils savaient même pas de siffler. Et comment t'abuses? Ça veut dire quoi? Quand il y avait faute, ils faisaient quoi, les arbitres? Non, mais arrête! Mais numéro 10, tu vas lui faire mal? Mais tu vas lui faire mal. Si je dis rien, tu vas lui faire mal. Arrête. C'est de la triche, gros. Arrête! Alpha Monaco, le seul club qui change 3 fois d'entraîneur par match. Eh, les gars, faut leur dire, les changements, c'est pour les joueurs, les mecs. Devant, je vais mettre mes 4 fantastiques, Ben Yedder, Slimani, Martins, Baldé. T'es mort, mon gars. 4 fantastiques de Lidl et il remballe d'ici. Kurzawa, wa. Eh, vas-y, tu parles trop aussi de moi des attaquants de Reims? Ouais, mais ça, c'est facile. Vas-y. T'as le maigre. Il y a le grand, là. T'as celui aussi qui court vite. Eh, t'es con, gros. Eh, vas-y, joue, là. T'es là, tu fais le footix ici, là. T'as pas honte?
Tente la footix. YouFoot, c'est ton émission. Alors si tu connais bien le ballon et que tu veux devenir chroniqueuse ou chroniqueur, montre-nous ce que tu sais faire dans une vidéo et rejoins la team. Je te donne le thème. Après 2 saisons d'utilisation en Ligue 1, quel bilan dresses-tu de la VAR? La vidéo, pas trop longue, 1 minute environ, et avec 2 fautes de français au maximum. Et tu nous l'envoies avec le hashtag FreeYouFoot. Tous les buts, toutes les plus belles actions et tous les résumés des matchs, c'est sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats et YouFoot revient lundi.